Bonjour à tous, bienvenue dans Historia Universalis. Aujourd'hui, nous continuons à explorer l'histoire politique de la cité-État athénienne au VIe siècle avant Jésus-Christ. Rappelez-vous, à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, Dracon, le législateur, vient de faire adopter une série de lois extrêmement dures. L'aristocratie tient Athènes dans une poigne de fer. Et une grande partie de la population est en esclavage. L'Attique est au bord de la guerre civile. L'aristocratie se sent menacée par les révoltes paysannes et les revendications de la nouvelle classe moyenne artisane et marchande. Ceux-ci sont dorénavant suffisamment riches pour acheter des équipements d'hoplites, guerriers fantassins typiques des cités-États grecs. La guerre n'est donc plus le seul monopole de l'aristocratie. Le système aristocratique, basé sur la propriété agraire, est battu en brèche face aux revendications égalitaires de ces nouveaux citoyens soldats qui prétendent eux aussi jouer un rôle politique. C'est une véritable révolution qui se déroule dans la cité, une révolution hoplitique. Pour aggraver la situation, l'absence de système judiciaire en dehors de la ville même d'Athènes provoque des querelles au sein de l'aristocratie qui aboutissent à de sanglantes luttes entre familles. 25 ans après Dracon, un homme va sauver le système politique athénien. Alors qu'il voulait sauver l'aristocratie, il va devenir un des pères de la démocratie athénienne. L'Athénien Solon est un aristocrate issu d'une longue lignée de Patrides, les plus anciens et prestigieux membres de l'aristocratie. Curieux et voyageur, il entreprend une carrière de marchand. Au cours d'un voyage en Égypte, Solon prit connaissance pour la première fois de cette notion d'égalité entre les êtres humains. C'est sur une inscription datant de la 6e dynastie qu'il prit connaissance d'une histoire peu banale. Il lut que le peuple, ouvriers et artisans d'Égypte, ne supportant plus les augmentations d'impôts, s'assembla et fit envoyer une pétition au souverain. Craignant une révolte et un conflit, le pharaon renonça à taxer plus ses sujets. Sur un parchemin datant de la même époque, Solon prit aussi connaissance de la lutte des artisans de Deir el-Médine, réclamant par écrit leur salaire. Ces ouvriers organisèrent la première grève connue de l'histoire, créèrent un rapport de force qui leur permit de défendre leurs droits. Fort de cette connaissance, il retourna à Athènes. Il mena une carrière de politicien efficace et auréolé d'un certain prestige suite à la conquête de Salamine, possession de la cité rivale de Mégare. Pour sortir la cité de l'impasse du régime aristocratique, il est nommé archonte, vers 594, par consensus. Il entreprend une vaste série de réformes. Première mesure, il abolit les lois de Dracon et met fin à l'esclavage pour dette, interdisant à tout Athénien d'en posséder un autre. Allant même plus loin, il prend aussi la décision d'annuler toutes les dettes dues à la classe aristocratique, mettant fin à la situation d'assujettissement des classes populaires. Il fait aussi rendre leurs terres aux petits et moyens paysans de l'Attique. Face à la baisse du cours du blé, concurrencé par les colonies, il encourage la culture de la vigne et des oliviers, permettant à Athènes de sortir d'une économie de la rente céréalière et d'entrer dans le commerce méditerranéen. Il fait également fixer la mesure du grain, le médimne, pour les liquides, le métrète. En l'absence de monnaie, ces deux mesures servaient d'étalon de valeur. Au niveau politique, Solon étend la citoyenneté à tous les habitants de l'Attique, y compris ceux qui ne font pas partie des 4 tribus ethniquement ioniennes, c'est-à-dire originaires de l'Attique. Il reprend une classification sociale censitaire préexistante en ouvrant la participation politique à la classe moyenne. Pour déterminer les droits politiques et obligations civiques de chacun, il est établi 4 ordres de richesse, comptés en mesures de grains. Ce détail est important car en l'absence de monnaie à Athènes, les aristocrates sont riches en grains, tandis que les marchands sont eux possesseurs de drachmes, c'est-à-dire de monnaie métallique. Pour faire évaluer leur richesse, les marchands doivent acheter au prix fort du blé aux aristocrates.
Le premier ordre, les pentacosio-médimnes, ceux qui possèdent 500 médimnes ou maîtrettes, essentiellement la classe aristocratique, forment la classe la plus riche. Deuxième ordre, les chevaliers, qui en possèdent à peu près 300, petite noblesse et marchands majoritairement. Troisième ordre, la classe hoplitique, qui possède au moins 200 médimnes, qui constitue une classe moyenne, en général propriétaire de son logement et de son outil de production. Quatrième classe, et la plus nombreuse, les têtes, qui forment la masse appauvrie et dominée de la société. Parmi eux, on trouve des ouvriers agricoles, ou des artisans, des marins, bref l'ensemble d'un prolétariat paupérisé qui n'a souvent pas accès à la propriété. L'accès à la citoyenneté et au pouvoir dépend donc en grande partie des revenus personnels et plus seulement du lignage aristocratique. On voit cependant que la manière de compter continue d'être très importante. Cette réforme ne met pas en péril l'aristocratie, qui était généralement déjà très riche, mais elle étend le pouvoir à un groupe plus étendu de la population, surtout la classe équestre et la classe hoplitique, qui ont accès aux petites magistratures. L'archontat reste réservé à la classe la plus élevée. Au niveau institutionnel, Solon crée l'Ecclésia, assemblée citoyenne. Cette assemblée se réunit à peu près 30 à 40 fois par an, discute de la politique de la cité et vote les lois. Elle donne une voix à tous les citoyens athéniens qui peuvent librement s'exprimer. Il est très controversé de savoir si Solon a créé la Boulée, assemblée permanente chargée de préparer les travaux de l'Ecclésia, comprenant à peu près 400 ou 500 membres tirés au sort parmi les citoyens athéniens. Dans la constitution de Solon, l'Ecclésia continue d'être totalement dominée par l'aréopage et la classe aristocratique. En matière de justice, Solon crée l'Élié, tribunal populaire chargé d'appliquer les lois. Ses membres sont tirés au sort parmi les volontaires, rassemblant des personnes des 4 classes, aussi bien des plus basses jusqu'aux plus aristocratiques. Avec l'abolition des lois de Dracon est aussi créée une nouvelle échelle des peines, plus raisonnable. Est aussi établie, et cela est très important, une forme d'égalité procédurale dans les débats des tribunaux. Tous les citoyens pouvant aussi bien être accusateurs que défendeurs. Au peuple, j'ai donné autant de puissance qu'il suffit, sans rien retrancher ni ajouter à ses droits. Pour ceux qui avaient la force et en imposaient par leur richesse, pour cela aussi, je me suis appliqué à ce qu'ils ne subissent rien d'indigne. Ce passage est révélateur de la vision que Solon a de lui-même et de son œuvre. Par son action et le prestige qui en découle, il crée dans l'imaginaire politique la figure du réformateur, cherchant à atteindre un équilibre civique délicat entre la plus grande partie du peuple et ceux dont la puissance découle de l'argent, c'est-à-dire les aristocrates. Solon lui-même n'est pas un démocrate, sa réforme a avant tout pour objectif la préservation et la continuation du régime aristocratique. Il a pour objectif la restauration de la paix sociale entre les différentes classes, qui luttent entre elles pour défendre leurs intérêts. Une fois cela fait, Solon se retire du pouvoir et quitte Athènes. L'ensemble de sa réforme constitue un progrès immense qui apporte une certaine efficacité et stabilité à Athènes, assurant le développement du commerce, l'émergence d'une classe moyenne, ainsi que la subsistance alimentaire de l'Attique dont la population commence à croître. Cependant, ce progrès doit être nuancé. Les pouvoirs de l'Ecclésia restent limités par le régime aristocratique et l'aréopage qui continue à monopoliser les hautes magistratures et à se coopter dans un groupe social très restreint. De plus, étant en possession de richesses par la rente, l'aristocratie est la seule classe sociale qui peut se libérer du temps nécessaire pour exercer des devoirs civiques qui ne sont pas rémunérés. Elle continue également, à travers des réseaux de clientèle et de corruption, à exercer une domination dans les rapports économiques et sociaux qui fausse l'apparente démocratisation des institutions. Quelques années après le départ de Solon, l'aristocratie a largement repris le contrôle des institutions, s'opposant aux réformes démocratiques et égalitaires.
Elle reprend également ses pratiques d'agrandissement de ses domaines fonciers au détriment des paysans, ce qui débouche sur une nouvelle période d'instabilité et la guerre civile.